Alors, l'exercice 2, une équation dérivée partielle, qu'on ne sait bien sûr pas résoudre nous-mêmes, mais on nous propose un changement de variable. Donc, le changement de variable est donné, u égale x, v égale y sur x. Je vous propose toujours de commencer par le petit diagramme pour fixer les idées. Et alors ici, l'ensemble de départ u, c'est r plus étoile croix r. Pour u et v, c'est pas donné, mais il n'y a pas de difficulté à voir que si x est strictement positif et y décrit r, eh bien u va être aussi strictement positif et y sur x va décrire r. Ok, donc vous avez votre diagramme et ensuite vous appliquez, alors peut-être les justifications aussi si vous pouvez. Il faut expliquer qu'on a le droit de poser un g est égal à g tel que f égale g rond gamma. Eh bien, d'abord, ce qui revient à avoir g égale f rond gamma moins 1. Donc on se demande si gamma est bijectif. Bien oui, je résous le système gamma de xy égale uv et sans problème. Je trouve même gamma moins 1 qui a uv associe u et le produit uv. Donc, bien entendu, gamma est C1, donc si G est C1, F est C1, et gamma moins 1 est C1. Donc, si F est C1, G est C1, pas de problème. Je passe au calcul. J'espère que vous avez bien... c'est très important, là, voir si vous avez bien compris la règle de la chaîne. Donc, df sur dx c'est dg sur du fois du sur dx plus dg sur dv fois dv sur dx. Du sur dx, eh bien, c'est 1, puisque u c'est x, et dv sur dx c'est moins y sur x2. Et bien entendu, il faut tout exprimer en fonction de u et v maintenant. Et bien, moins y sur x2, c'est tout simplement moins v sur u, puisque v c'est y sur x. Ok, et que u c'est x. Donc vous avez l'écriture de df sur dx en fonction de g. Vous faites pareil avec df sur dy, pas de problème, avec de la chaîne. Ici, d rond u sur d rond y, ça fait 0. Et puis d rond v sur d rond y, eh bien c'est 1 sur x, et 1 sur x, c'est 1 sur u. Pas de problème. Une fois que vous avez ça, vous remplacez. Je vous laisse le faire si vous n'aviez pas trouvé ça. F est solution de E, si et seulement si. Donc j'avais le x. Alors peut-être qu'on va prendre un peu de hauteur. Bien sûr, vous repartez de l'équation et tout doit être écrit en fonction de u et v. Donc x devient u, y devient uv, ça c'est important, on l'a trouvé là. Y c'est uv et y sur x c'est v. Okay. Donc ça me fait u df sur dx dérongé, je recopie, uv je recopie. Et est-ce que ça se simplifie? Eh bien oui, puisque vous avez les dérongés sur d rond v qui partent, ça fait moins v plus v. Et donc vous obtenez finalement d rongé sur d rond u égale v sur u. Je vous rappelle que u est strictement positif, non nul. Alors ça, c'est important. À la fin, on tombe toujours sur une équation dérivée partielle plus simple. Vous devez savoir intégrer ça. Je vous laisse le faire. Vous trouvez, bien sûr, comme vous intégrez entre guillemets par rapport à u, v ln de u, mais attention, il faut que je rajoute une constante par rapport à v. Vous voyez que si je redérive par rapport à u, ça part, et là ça fait bien v sur u. Donc n'oubliez pas cette constante par rapport à v. Normalement c'est ln de valeur absolue de u, mais vu que u est strictement positif, ça fait ln de u. J'ai plus qu'à conclure. F est solution de E si et seulement si f est de la forme v, je remplace y sur x, u c'est x, et h de y sur x avec h c'est 1. Vous pouvez vérifier si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire. On a bien travaillé par équivalence. On fait une pause, on propose une deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le changement de variable polaire. Alors, je ne vais pas beaucoup détailler parce qu'on l'a déjà fait en cours, donc allez vous reporter à ce qu'on a fait. Refaites très vite le petit diagramme quand même. Et puis les intervalles seront souvent, alors pas toujours, mais le plus souvent, on prend r plus étoile croix r. Enfin là, notre façon u, c'est r plus étoile croix r, et puis on prend r plus étoile croix moins pi sur 2, pi sur 2. R est toujours strictement positif, et θ en général dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, je ne fais pas les considérations théoriques, la règle de la chaîne qui nous donne df sur dx et df sur dy en fonction de dg sur dr et dg sur dθ. Je rappelle, c'est bien de les connaître, mais c'est surtout, je crois, encore plus important de savoir les retrouver très vite. Je dirais même que
Ne nous embêtez pas forcément à les apprendre par cœur, mais sachez les retrouver voilà, très vite, en laissant tomber éventuellement la théorie, mais voilà. Il y a quand même une inversion de matrice et tout ça, donc ça prend un petit peu de temps. Voilà. Alors, quand je remplace, x, c'est bien r cosinus θ, y, c'est r sinus θ, d rond f sur d rond x, hop, ici, d rond f sur d. Et y sur x, ça devient du coup tangente θ. Là aussi, des choses se simplifient, je vous laisse calculer. Les petites simplifications, il y aura sûrement du cosinus carré plus sinus carré égale 1 dans l'air. Et en fait, vous tombez sur r dg sur dr égale tangente θ, r est strictement positif, donc dg sur dr égale tangente θ sur r. Là encore, c'est le moment important où il faut prendre l'initiative, il faut comprendre comment ça marche le calcul. J'intègre par rapport à r, donc je fais comme si θ était une constante. Donc pas de problème, ça me fait tangente θ ln de r. Attention, plus constante, mais cette constante qui dépend de θ. R est strictement positif, donc le ln, pas de souci. Je conclue, je reviens à f. Je remplace tangente θ par y sur x, r par racine de x2 plus y2, θ par tangente y sur x. Et donc, f est solution si et seulement si f est de cette forme-là. Alors, ce qui peut vous surprendre, vous interpeller, c'est que cette expression ne ressemble pas beaucoup à celle de tout à l'heure, alors qu'on devrait trouver les mêmes solutions. On en a déjà un petit peu parlé. En fait, ce sont les mêmes solutions, parce que tout à l'heure, on avait h de y sur x, mais finalement, phi de arc tangente y sur x, c'est la même chose, parce que quitte à poser h égale phi rond arc tangente, vous voyez, je peux dire que phi de arc, si phi décrit toutes les fonctions possibles, phi de arc tangente, phi rond arc tangente décrit aussi toutes les fonctions possibles. Et il n'y a pas de problème parce que arc tangente est C1, bijectif, tangente est C1, etc. Et donc, voilà, c'est ça qui est peut-être important à comprendre. Si je pose h égale phi rond arc tangente, phi est C1 quelconque, si et seulement si h est C1 quelconque. Le premier terme, aussi, on peut le transformer, parce qu'on doit faire, nous, apparaître des choses en fonction de y sur x. Et bien, tout simplement, je peux transformer un petit peu. Si je mets, et puis on devait retrouver le ln de x de tout à l'heure, voilà, y sur x, ln de x. Donc, si je... j'ai une petite pause, voilà. Donc, il nous restait ce terme-là. Eh bien, je factorise par x2. Je fais apparaître ln de x. Il me reste 1 demi de ln de 1 plus y sur x2. C'est bien de la forme ln de x plus phi de y sur x. Psi de y sur x avec phi c1. Alors, en fait, je vais regarder de l'autre côté parce qu'on avait trouvé ln de x, y sur x ln de x. Mais oui, parce que là, j'ai pris que ce terme-là. Donc, quand je multiplie par y sur x, hein, donc ce terme-là, pas de problème. Mais ce terme-là, il devient y sur x fois ln de x plus y sur x psi de y sur x. Et ça, c'est à nouveau de la forme k de y sur x avec k c'est 1. Donc je le fais rentrer dans le h de tout à l'heure.